Coucou tout le monde. Vous allez bien? J'espère, hein. Moi ça va. Comme vous le voyez, oui, un petit changement capillaire. Ouais, voilà, moi ça me plaît beaucoup, ça me fait du bien. C'est le printemps, faut changer un peu quand même. Voilà. Puis je ferai pour ceux qui sont fans de Slow Cosmétique, je ferai une vidéo sur les colos bio, etc. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est enfin la review de l'oracle des chakras de Karine Sangster. Donc voilà, c'est un de mes premiers oracles. Hein. C'est pas le tout premier oracle, mais je pense que c'est dans les premiers. Hein. Oui, c'est sûr et certain, c'est dans les premiers. Donc ça date. Et j'aime beaucoup travailler avec lui. Alors voilà, il y a de magnifiques cartes. Voilà un peu ce que ça dit, le derrière de la boîte, du boîtier. Nos 7 chakras principaux se présentent sous la forme de roues énergétiques en perpétuel mouvement. Répartis le long de la colonne vertébrale, ils reçoivent et transmettent l'énergie à partir de la Terre et des courants cosmiques. Des chakras équilibrés sont le gage d'une bonne santé physique et psychique. Alors, donc ça comporte, l'oracle des chakras comporte 49 cartes magnifiquement illustrées, 7 cartes pour chacun des 7 chakras principaux, donc le racine sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et le couronne. Et il y a un livre de 148 pages qui vous guideront, etc. Donc voilà. Donc c'est quand même une belle boîte, toute jaune. Moi je l'aime beaucoup la boîte avec les couleurs. Ça me fait bizarre de voir comme ça, je sais pas, avec les cheveux courts comme ça. J'ai jamais eu aussi court en fait. Hein. Je les ai eu toujours très très longs. Et en plus, les vagues, parce que j'ai coupé déjà hier, me semblent un peu, voilà, un peu moins belles. Alors voici le livret, on va pas s'attarder là-dessus. Voici le livret, donc quand même 148 pages, mais très très bien expliqué. C'est un des livrets que je préfère dans les jeux que je connais. J'en connais vraiment beaucoup, dans des jeux de cartes oracle comme ça. C'est le plus complet jusqu'à présent que je connaisse. Il est vraiment complet, je veux dire, pour ceux qui ne connaissent pas les chakras et qui ont envie d'apprendre en plus quels sont les 7 chakras, comment on peut les rééquilibrer de façon naturelle, c'est magnifique. Donc je vous montre un peu donc l'oracle des chakras. D'abord il y a le sommaire avec l'introduction, etc. Signification des cartes. Qu'est-ce qu'un chakra? Qu'est-ce qu'un chakra? Comment utiliser les cartes? Les étalements, ils continuent. Il y a des jeux très sympas en plus à faire pour justement rééquilibrer ces chakras. Donc c'est top. Il y a le voyage au pays des chakras, 7 semaines. Franchement, c'est top. Franchement. Voilà. Après, il y a les messages des cartes. Alors, on commence comme ceci. Donc, les mots-clés. Les mots-clés avec la carte, mais c'est pas en couleur, c'est en noir et blanc. Puis on a l'interprétation du symbole ou de la carte. Évidemment, c'est selon après de l'illustration. Le message qui dure encore sur toute cette page-ci. Avec au fond des affirmations. C'est vrai que c'est top. J'ai pas pensé à les dire pour les tirages que j'ai fait parce que c'est quand les affirmations sont positives, je trouve toujours ça sympa de répéter ces petits mantras. Voilà. Donc par exemple pour l'affirmation du chakra racine, c'est je me sens enraciné et en sécurité. Je me sens proche de tout ce qui vit. Mes besoins physiques sont plus que comblés. La terre est mon soutien. Et en dessous, tout en dessous, ici, il est marqué, indiqué, si vous désirez des informations plus détaillées sur ce centre énergétique et sur ce qu'il représente pour vous, reportez-vous à la fiche du chakra racine, page 114. Franchement, c'est bien fait, quoi. Parce que là, bon, il a numéroté toutes les cartes, donc toutes les cartes vont y passer. Et à la fin, on va à la page 114 et il y a les fiches, en fait, pour
pour le chakra racine, il y a tout ce qui s'accompagne, quoi. Donc le nom en sanskrit, la couleur, l'emplacement, l'élément, les attributs, les organes, glandes, archétypes, planètes, astrologie, cristaux et pierres précieuses, caractéristiques du chakra quand il est en bon état de fonctionnement et caractéristiques du chakra quand il est en mauvais état de fonctionnement. C'est pas tout, hein. Et enfin, comment on fait pour nourrir ce chakra, et encore avec une affirmation. Franchement, c'est topissime. C'est vraiment top pour ceux qui ont envie de s'occuper de leur chakra et de leur donner, voilà, de les équilibrer. C'est vraiment top, hein. Moi, je trouve vraiment très bien fait, très complet. Sérieux, il est top. Pour les débutants en plus, mais génial, quoi, génial. Même pour quelqu'un qui ne débute pas et qui ne connaît rien au chakra, ah bah, go, quoi. Alors, les cartes, donc c'est dans un, donc le boîtier, il est comme ça, dans un fond jaune. Tout est jaune, tout est lumineux. Et voici donc les 7 premières cartes. Moi, je ne les mets pas dans les tirages, quand je fais les tirages et les lectures intuitives des cartes. Sauf si je fais un tirage pour quelqu'un et que j'ai envie de travailler rien que sur ses chakras. Du coup, je vais utiliser ces cartes-là. Donc, en fait, on a les symboles des chakras. Donc, on y va. Chakra racine. Chakra sacré. Ce sont des cartes hautes en couleurs, hein, moi j'adore. Le chakra du plexus solaire. Le chakra du cœur. Le chakra de la gorge. Le chakra du troisième œil. Là, on voit peut-être pas bien les couleurs, mais c'est un beau mauve. Le chakra couronne. Et puis bon, les cartes, elles sont pas dans l'ordre, hein, évidemment. Donc, on a ici le mental. Et alors, vous voyez, il y a toujours beaucoup de mots-clés. Alors moi, au début, ça m'aidait beaucoup, évidemment. Donc, il y a le mental, ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Vous voyez ici en bas. Voilà. Et moi, en fait, maintenant, comme mon intuition s'est aiguisée au fil du temps et que je reçois les messages, je suis un canal, évidemment, ouvert et réceptif. Donc, évidemment, le fait qu'il y ait des mots, ça m'ennuie beaucoup des fois. Parce que le fait qu'il y ait autant de mots, je repars des fois dans le mental au lieu de suivre mon intuition. Et ça m'ennuie un peu. C'est très rare, hein. J'arrive complètement à faire abstraction de ça. Il y a un oracle comme ça que je vais vous présenter où il y a beaucoup de mots. Oh mon dieu, moi je dois mettre un post-it dessus, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Mais après, moi je fonctionne comme ça maintenant, mais il m'a fallu du temps. Au début, j'étais bien contente d'avoir ces mots-clés finalement, donc c'est bien fait. C'est très bien fait. Mais voilà, moi là maintenant, j'en ai plus besoin. L'honnêteté, j'adore, vous voyez, avec la petite ouverture au niveau du chakra de la gorge, la serrure. Inspiration. Alors, le bord des cartes est à chaque fois attribué au chakra. Conscience. Donc là, on est dans chakra coronal, par exemple. Ici, enfant intérieur. Voilà, on voit bien qu'on est dans le chakra du plexus solaire. Hein. Passion. Donc, passion. C'est une belle carte aussi, ça. Chakra du cœur. Donc, en fonction de la couleur, ben voilà, le lien. Le pardon. Stabilité émotionnelle. Instinct. Conscience divine. Amour. Vous voyez, il y a des choses... moi, j'aurais mis loyauté, quoi. Le chien, c'est fidélité, loyauté, bon, voilà. Ouais, c'est pour ça que les mots, c'est pour le mental, les désirs. Intelligence, j'adore. Moi, j'adore les photos avec les livres et les bougies, donc j'adore celle-ci aussi. La volonté. J'adore les tortues. Hein. J'ai une tortue. L'amour propre. Choix.
plaisir, rêve, lucidité, santé physique. Moi, vous voyez, des fois, il y a santé physique. Moi, quand je vois ça, je vois pas de santé physique. Après, au-dessus, il est marqué vitalité, force, image du corps, équilibre. Image du corps, je mettrais encore bien. Et on voit bien que la fille ne se sent pas bien dans son corps. Donc, ok, santé physique, mais j'irai pas jusqu'à la santé physique, moi. Elle est quand même nue, on peut retrouver d'autres choses. Bon, après, c'est mon interprétation. Intuition. Visualisation. Responsabilité. Limite. Famille. Action. Elle est sortie du tas juste avant, c'est pour moi. Ouais, clairement. Il faut que je me mette en action pour plein de choses. Pourtant, je le fais déjà. Je sais pas. Expression. Elle est belle celle-là aussi, elle est mignonne. Hein. Je sais pas si j'ai une carte préférée dans cet oracle. Émotion. Celle-là, elle est aussi très représentative. J'aime beaucoup parce qu'elle est très représentative. Elle touche vraiment. L'argent. Le son. Le son, on l'a eu, hein, lundi. Vision. Sexualité. Elle est très belle sans être vulgaire. La foi. Très belle aussi. Guidance. Chez soi. Celle-là, elle me fait toujours marrer. Compassion. Possession. Communication. Rapport humain. Ancrage. Et la dernière carte, créativité. Je dirais que au niveau des coups de cœur des cartes, donc c'est des cartes très faciles. Elles sont par contre au niveau de la grandeur, je vous montre quand même. J'ai pas une grande main, voilà ce que ça donne. Elles sont un peu grandes. Ma main, voilà, là, se termine ici. C'est limite pour mélanger, quoi, pour brasser les cartes. Elles sont très solides. Alors là, il n'y a rien à dire. En autant de temps que je les ai, elles sont souples et en même temps très... voilà. C'est un très bon jeu pour les débutants. Grâce aux mots-clés, évidemment, qu'il y a sur les cartes. Et grâce au livret qui est très complet, très explicatif, qui donne beaucoup de détails et qui explique bien ce que c'est un chakra. Et tous les symboles et les éléments qui se rapportent au chakra, aux 7 chakras principaux, pardon en tout cas. Ensuite, sachez qu'on en a quand même 88 000 secondaires des autres chakras, hein, donc voilà. Puis aussi le chakra des oreilles, le chakra des mains, des pieds. Il y en a encore, il y en a plein d'autres, hein, vous en doutez. Mais voilà, au niveau de cet oracle, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est très coloré, il est très lumineux. Il parle bien, il envoie bien les messages. Si vous êtes plutôt comme moi en lecture intuitive, que vous n'avez pas besoin de mots spécialement, quand vous regardez les illustrations, on comprend beaucoup de choses, on a vite des messages, donc c'est bien pour travailler avec en tirage. C'est vraiment chouette. Un tirage complet pour une personne, c'est chouette aussi à faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se relient et on va du coup travailler autant sur l'aspect physique, psychologique, émotionnel d'une personne et ça c'est génial quoi, et spirituel aussi, donc c'est bien, c'est très complet comme oracle moi je trouve. C'est sans doute un qu'on devrait avoir je pense dans ces jeux d'oracle. Après
voilà, on n'est pas attiré par les chakras, ça c'est autre chose. Donc voilà, au niveau de mes préférés, je sais pas si j'en ai une, sinon je vous l'aurais dit, hein. J'aime celle des émotions que je vous ai montré là un peu en dernier. Les émotions étaient brunes. Je l'aime bien, pas parce elle est belle, mais parce qu'elle est très expressive, vous voyez. Toutes les émotions que l'on peut ressentir, par exemple, en une journée, quoi, ce serait nous, ça. Donc celle-là, je la trouve très belle, dans ce sens-là. Enfin, l'illustration est du coup très bien faite, en fait. Oui, j'aime bien. J'aime beaucoup, voilà, cette photo aussi de la sexualité. Une sexualité assez tendre, voilà, très touchante. Mais sinon, je dirais que j'ai pas une carte où je me dis waouh. C'est vrai que je me suis déjà fait la réflexion. Euh, non, je suis vraiment en train de les regarder. J'aime beaucoup évidemment celle du Saint Graal et la coupe émotionnelle avec l'arc-en-ciel. Je sais pas si vous voyez voilà, l'arc-en-ciel qui vient à l'intérieur de la coupe. Elle est très jolie. Alors j'aime beaucoup le lion, donc oui, le lion. C'est avec les livres et la tortue, comme je l'ai dit, mais c'est pas des coups de cœur, vous savez, comme quand ça vibre vraiment beaucoup. Non, j'ai pas ça pour une carte ici spécialement, j'avoue. J'en aime quelques-unes, mais voilà, pas celle de l'action où la femme danse, mais c'est parce que voilà, j'aime beaucoup aussi la danse. Où elle est en mouvement. Mais non, sinon, j'avoue que je n'ai pas de carte de waouh dedans. Et ni non plus que je déteste. J'aime beaucoup celle de la créativité aussi. Ouais, la créativité, ouais, moi je l'aime bien. Voilà, donc j'espère que cette review vous aura plu. Je vous souhaite une superbe journée. N'hésitez pas à aller regarder les tirages du jour et du week-end. Voir voir ce que l'univers nous apporte comme énergie, sur quoi on doit travailler, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut recevoir aussi, donner, recevoir, voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite du coup une très belle journée, un très beau week-end. Et on se revoit de toute façon pour les énergies du lundi avec un nouvel oracle. Et pour ceux et celles que ça intéresse au niveau de la slow cosmétique, je viendrai vous parler des produits bio pour les cheveux, etc. Voilà. À bientôt, des bisous bisous.